La question d'aujourd'hui, c'est la suite par rapport à hier. Est-ce qu'on a le droit de mettre une lettre à la poste avant Shabbat, en sachant que c'est possible que la poste, le postier va prendre cette lettre et il va la ramener pendant Shabbat? Deuxième question, c'est pas seulement c'est possible, c'est justement ça que je cherche. C'est quand je prends le timbre et je paye plus cher parce que je prends l'option pour que la lettre elle arrive en 24 heures, chronopost ou express, pour que ça arrive très très vite. Et c'est sûr que le goy, il va faire ça pendant Shabbat. Même si je ne lui ai pas dit clairement de faire ça pendant Shabbat, c'est encore un peu plus que hier, puisque là j'ai payé plus cher pour ça. Donc quand j'ai fait ce contrat, comme c'est quand j'ai acheté ça, c'est ça les règles du contrat, c'est que ça doit arriver en 24 heures. Est-ce qu'il y a un problème que le goy, il fait ta melacha que tu lui as demandé de faire pendant Shabbat? Alors d'abord, précision par rapport à hier. Tous les cas qu'on a permis hier, quand on a donné d'acheter quelque chose, etc., c'est seulement quand Kassassi. C'est seulement quand j'ai fixé déjà le prix, je lui dis voilà, je te donnerai tant si tu m'achètes ça. Comme ça, le gars, quand il fait ça pour lui. Alors, maintenant, on revient au cas de chez nous. Ici, avant tout, il y a un cas de Kassas. Quand j'ai payé le timbre, j'ai déjà payé le prix qu'il faut payer. Donc, quand il fait ça, le goy, il fait ça pour lui. Mais quand même, en fin de compte, même si Kassasti, même si j'ai déjà payé le prix, il ne faut pas qu'il fasse ça. Il ne faut pas que je lui dise clairement de faire ça pendant Shabbat. Alors, c'est quoi les hétérim? On va parler d'abord du premier cas. Quand c'est la poste normale, il y a plusieurs permissions. Premièrement, comme on vient de dire, parce que comme j'ai fixé le prix, donc il fait ça pour lui. Deuxièmement, il ne fait pas ça que pour moi. Il fait ça pour plusieurs lettres en même temps. Donc, en même temps, il y a aussi ma lettre. Et troisièmement, j'ai pas demandé au postier quel postier va me... Moi, j'ai pas demandé au postier de me ramener la lettre. J'ai demandé à la poste et le directeur de poste, il a nommé les postiers. Donc, c'est un chaliard qui fait un autre chaliard qui va ramener en même temps la lettre. Et comme c'est pas évident qu'il va le faire pendant Shabbat, c'est pas obligatoire. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, pour l'autre question, quand c'est chronopost, alors il faut savoir que c'est une marloquet haounim. Pourquoi? Alors, on va voir dans le Shulchan Aruch, il parle d'un cas où justement le goy, je demandais au goy de me ramener quelque chose, une course, une lettre, peu importe, mais que de toute manière, le goy il doit y aller là-bas pour lui. Donc, je lui dis de toute façon, comme tu vas aller là-bas, prends aussi ma lettre. Le Shulchan Aruch, il permet de faire ça, même si tu l'as pas fixé l'argent. Pourquoi? Parce que je ne fais pas ça pour toi. Le Magen Avraham là-bas, il précise, il faut qu'il ait le temps d'arriver avant Shabbat. Parce que s'il aura pas le temps d'arriver avant Shabbat, sauf c'est possible que il va en même temps rajouter pour toi, hein, de rajouter ta lettre pendant Shabbat. Donc ça, c'est ce qu'il dit le Magen Avraham. Il y en a qui sont holkim, son élève, le Halacha Broura, l'élève du Magen Avraham, il est holek sur le Magen Avraham, et il dit, de toute manière, de toute façon, il n'a pas que ta lettre à toi, il a plusieurs lettres en même temps. Donc ça s'appelle qu'il est marbé bashiorim, qui rajoute. De toute façon, il va la faire la melacha. Sauf qu'au lieu de faire un petit peu la melacha, il va la faire beaucoup. Bien qu'on sait que marbé bashiorim, de rajouter dans la melacha, de demander à un goy, c'est toujours assourd. Mais ici, le Rabbi Yosef Haïm, le Ben Ishraï, il rajoute, il dit qu'il y a plusieurs sortes de marbé bashiorim. Il y a le marbé bashiorim que soit il va prendre, au lieu de prendre une lettre, il en prend plusieurs. Donc ça change rien, c'est la même fatigue. Il se met dans sa poche, il avance avec. Il y a un autre marbé bashiorim, c'est quand je cuis, je rajoute encore un morceau. Donc je fais une nouvelle pérola à chaque fois. Je rajoute aussi pour le juif. Ça, c'est sûr que c'est plus hamour. Mais comme là, de toute façon, c'est des lettres qui sont déjà sur lui, alors on pourra être mekel. Comme ça, c'est la khala'a de l'élève du Magen Avraham. Dans l'autre cas, à nous, ça pose problème. Parce que quand je vais ramener la lettre, pas forcément je dois aller dans cette destination-là. Souvent, quand je donne ma destination, c'est une destination qui va aller que pour moi. Le poste, il va aller dans cet endroit que pour moi. Plus que ça, même s'il est dans la ville, il va pas à pied, lui, de toute façon. Il n'y a pas simplement le problème de portée, le problème qu'il a la voiture. Parfois, c'est très loin, donc on ne peut pas dire qu'il pouvait aller à pied, il est obligé de prendre la voiture. Parfois, c'est des colis, donc il ne peut pas les porter, c'est lourd. Donc, c'est pour ça que ce éther-là, hein, il ne va pas trop coller pour le cas de chez nous de Chronopost. C'est quoi l'autre éther qu'on a? L'autre éther qu'on a, c'est il y a une marloquette entre le Havot Yair et le Havodat Agirshoni. Est-ce que si un goy qui dit à un goy, il y a un problème de Amiral et Nochri? D'après le Havot Yair, dès que tu dis à un goy de dire à un autre goy, il n'y a plus il y a plus le Issour de Amiral Nochri. Pourquoi? Parce que toi, tu as dit à ce goy-là, et ce goy-là, il a dit à l'autre goy. C'est pas toi, l'autre goy, le deuxième, tu lui as rien dit?
Donc, en shilachot la goy, le goy, quand il fait ça, le deuxième, quand il fait ça, il fait pas ça pour toi. La Ravdat Gershoni, il dit, sauf, le deuxième goy, il fait pour le premier. Donc, c'est ton le premier goy, c'est ton chaliar, de demander au deuxième goy. Donc, ça, c'est une marloquette. La halakha, on est mahmir. On ne demande pas à un goy de demander à un autre goy. Mais ici, c'est un peu différent. Le Hatam Sofer, il dit que, comme on a expliqué au début, la première svara, que toi, tu n'as pas dit au goy, tu n'as pas dit à la poste quel goy tu veux. Tu as dit simplement, je veux qu'on me ramène ce colis. Maintenant, le chaliard de la poste, il ne te connaît même pas, il ne fait pas ça pour toi. Simplement, il fait ça parce que le directeur de poste, il a demandé de ramener cette lettre. Donc, automatiquement, ça devient plus kral. Et en plus, c'est Erev Shabbat. Je demande de dire à un goy avant Shabbat et qui ne te connaît pas et que t'as pas dit de demander, quand t'as donné la lettre, t'as pas dit de dire à un goy. Donc, en ramenant tout ça en même temps, là, la maskrana, la halacha, d'après Rav Halacha Bora, Rav David Yosef, il est mekel de demander de goy de faire même une lettre avec Chronopost. En général, de toute façon, Chronopost, c'est qu'on a un besoin, même s'il n'y a pas un grand besoin, mais si tu veux faire ce système, tu as le droit. Et d'après Rav Minhat Ishaq, il faut être mekel que Besharat Tzorer Gadol. Et